Chapitre 408, Dragon final, 5. Le courant d'air sombre mais chaud s'approcha de nous par derrière. Comme je savais à qui appartenait ce statut, un petit sourire subtil se forma automatiquement sur mes lèvres. Pour rendre Underworld responsable de la probabilité nécessaire à l'invocation. Je suis encore à un âge où j'aimerais compter sur mes parents, voyez-vous. J'ai entendu dire que les jeunes de la péninsule coréenne deviennent indépendants tôt dans leur vie, mais je suppose que j'avais tort. Je me suis souvenu du jour où j'ai quitté la maison de mes proches pour loger dans une auberge. J'avais 17 ans à l'époque. J'ai haussé les épaules et j'ai souri. Eh bien, un jeune homme comme moi est nécessaire pour maintenir l'équilibre, vous savez. Constellation, reine du printemps le plus sombre, s'est incarnée dans le scénario. Soudain, un coin de mon cœur a commencé à picorer un peu. J'ai fini par me souvenir des places vides réservées à mes parents lors des événements scolaires, à l'époque où j'étais encore étudiant. Je me suis toujours demandé ce que mes amis ressentaient à l'époque. Qu'est-ce que ça faisait d'avoir quelqu'un qui remplissait ses places, d'avoir quelqu'un qui venait à vous quand vous l'appeliez. Constellation, reine du printemps le plus sombre, a libéré son statut. Et maintenant, je pensais pouvoir enfin comprendre ce qu'il ressentait à l'époque. Perséphone se tenait à côté de moi et tout en regardant Hadès bloquer la vague intense de chaleur, elle a parlé. Mais, nous avons convenu que c'était mon tour de chevaucher Pluton cette fois-ci, lui et sa mèche courte. La chaleur bloquée par Hadès s'est répandue comme des cendres dans l'air. Réalisant peut-être qu'un adversaire puissant était apparu, le dragon de l'Apocalypse a également renforcé son élan. Kuaa. Pluton à l'avant était lentement repoussé alors qu'il continuait à faire face à la chaleur intense. Cela avait du sens, cependant, Hadès n'avait pas encore pleinement libéré son statut. Constellation, père de la riche nuit, vacille en regardant sa femme. Je t'avais dit que ce ne serait pas possible avec toi seul, n'est-ce pas? Constellation, père de la riche nuit, regarde sa femme avec une expression malheureuse. À en juger par la situation qui se déroulait, je pouvais plus ou moins dire ce qui se passait ici. Sur l'armure de Pluton, avec Hadès à l'intérieur, Fable se trémoussait et se déchaînait. Fable, écoutez sa femme vous ferait tiquer même quand vous dormez, a commencé son récit. Perséphone soupira grandiosement et leva les mains comme pour diriger un concert. Et juste après, de petits objets ressemblant à des notes de musique ont commencé à flotter du bout de ses doigts. Comme l'introduction d'un morceau classique, la fable a commencé à s'ouvrir. Constellation, reine du printemps le plus sombre, mobilise la probabilité de Underworld. Hadès n'était pas le seul dirigeant de Underworld. En effet, Perséphone n'était pas la reine consort, mais la reine régnante. Ce qui signifie que ces deux-là possédaient une quantité égale de parts de Underworld. Les attributs d'Hadès étaient l'obscurité et le feu. Le gardien de la nuit et de l'enfer de Olympus réveillait enfin son véritable statut. Constellation, père de la nuit riche, libère son statut. Pendant un instant, une force d'impact incroyable semblable à celle de mon corps entier frappé m'a submergé. Français, je vacillais, ma vision tremblait de façon étourdie, mais malgré tout, je relevai la tête pour voir Pluton se tenir là-haut comme une incarnation des ténèbres et du feu. Les constellations du scénario final sont très mécontentes. Les constellations du scénario final gardant un œil vigilant sur, père de la riche nuit. Les constellations du scénario final se plaignent de l'interférence de Underworld. Un grand nombre de constellations sont impressionnées par la participation de, père de la riche nuit. Kvak. Agni de V2 était mort, tandis que les constellations chargées de gérer le feu des S-Guard et de Empereur s'étaient enfuies il y a un certain temps. Quant à Surya, il utilisait les rayons de lumière de lui-même pour générer quelque chose de similaire aux flammes et continuer son combat de cette façon, mais la moitié de sa fable s'était déjà désintégrée. C'était la puissance de la calamité que des centaines de constellations ne pouvaient arrêter. Et Hadès bloquait cette calamité tout seul. Hadès, ça ne fait pas longtemps que tu ne t'es pas complètement lâché comme ça. Hadès rugit, et Perséphone continua sa direction vigoureuse en synchronisation avec son rugissement. Les fables qui sortaient de ses mains imprégnaient tout le corps de Pluton. C'était la puissance de Underworld, ayant longtemps été obscurcie sous l'ombre de Olympus. Ils faisaient enfin leur preuve. L'arme de la fable, Pluton, utilise la relique stellaire, Aegis-Shield. Les constellations de Olympus ont également ajouté leur pouvoir. Athéna a prêté son propre bouclier, tandis que d'autres ont sacrifié la probabilité de leur propre grande fable pour prêter leur force. Jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que les constellations du ciel nocturne n'étaient pas si impressionnantes. Mais ensuite, j'ai réalisé pour la première fois, aujourd'hui, que mes pensées devraient changer. De nombreuses constellations sont reconnaissantes pour l'incarnation du roi des enfers. La majorité absolue des constellations sont respectueuses du père de la riche nuit. La majorité absolue des constellations chante les louanges de la reine du printemps le plus sombre.
Maintenant que j'ai pu voir Hadès se défendre vaillamment contre la destruction du monde, j'ai pu vraiment apprécier ce qu'était le mythe, pour la première fois de ma vie. La volonté de risquer sa vie face à la catastrophe du monde, c'était peut-être l'épopée des héros que la première génération de Doc Abyss voulait montrer aux constellations. Pourquoi es-tu si étourdi comme ça? Ce n'est pas encore fini, alors reprends-toi. Je me suis retourné pour trouver Yu Jung-hyuk et son expression raide qui me fixait. Lui aussi s'était sacrifié pour la plus grande cause. À quoi pensait-il en ce moment en regardant Hadès? Rarara, et homme sauterelle du métro. C'est mon vrai pouvoir. Kik, kek. La voix de Kim Nam-moon sortit de la tête de Pluton. Ah, donc il était aussi là, n'est-ce pas? Constellation, abyssal Black Flamme Dragon, apprécie la folie de Pluton. Ouais, certainement quelques-uns de l'histoire originale. La deuxième phase se terminera bientôt. En tout cas, la situation actuelle nous était favorable. Les flammes de la vague de chaleur intense ont diminué à un rythme rapide, et Hadès s'en est bien défendu. La durabilité de Pluton semblait plus que suffisante pour le travail à accomplir, et le nombre de constellations ajoutant leur probabilité augmentait également petit à petit. Combien de temps s'est-il écoulé comme ça? Finalement, les flammes de la vague de chaleur intense se sont éteintes. La deuxième phase est terminée. Félicitations. Vous avez négocié en toute sécurité la deuxième onde de choc du premier coup de queue. Nous avons pu résister à cette phase, tout cela parce que tout le monde a travaillé ensemble. Si Jong Won et An Suyong n'ont pas fait de leur mieux, si Yi Jae n'a pas chargé en avant avec son cuirassé, si le couple des enfers n'est pas arrivé à temps, si une seule partie de cela manquait, alors nous n'aurions pas pu l'arrêter. La majorité absolue des constellations apprécie cette grande fable. Les constellations du scénario final sont mal à l'aise avec cette grande fable. Enfin, nous avons réussi à survivre à 2 des 3 phases. Toutes les phases du premier coup de queue devaient être maîtrisées au début afin de minimiser les dégâts. Si cela se passait dans l'histoire originale, des dizaines de nébuleuses auraient été détruites à présent et au moins un huitième du ciel aurait disparu dans l'oubli. Et un peu de temps libre pour nous préparer à la dernière phase devrait nous être accordé à nouveau. Gugugugugu. Doc JASSI. Là-bas. J'ai rapidement regardé en arrière après avoir entendu la voix de Jong Won, et j'ai découvert quelque chose qui sortait de la queue du dragon de l'Apocalypse. Mais, la phase de canicule intense était-elle déjà terminée? Ce n'était pas possible. Métatron a parlé comme pour mettre une voix sur mes pensées. C'est beaucoup plus rapide que prévu. La probabilité du scénario est en cours d'ajustement en raison de l'entrée des constellations de niveau mythique. La probabilité du scénario a augmenté la vitesse de progression de la phase. La troisième phase commencera dans 30 secondes. Comme pour arrêter le début de la phase, Hadès a utilisé son statut pour faire pression sur le dragon de l'Apocalypse. Même Perséphone et d'autres constellations semblaient vraiment inquiètes en ce moment, mon fils. Si la troisième phase commençait maintenant, alors même Hadès ne serait pas en mesure de l'arrêter. Ses attributs étaient les ténèbres et le feu, ce qui signifie qu'il n'était pas une constellation appropriée pour se défendre contre la troisième onde de choc. J'ai demandé à Métatron. Combien de temps avant que le saut soit complet? Je ne suis pas sûr que cela puisse être fait à temps. Une légère trace de désespoir semblait avoir teinté l'expression de l'archange. Il devait être en train de réaliser enfin ce qu'il avait fait. Je vais nous faire gagner du temps. C'est Michael qui a dit ça, il avait économisé son statut jusqu'à présent. Peut-être qu'il a été stimulé par les actions d'Hadès plus tôt, car il a commencé à libérer tout son statut et à battre des ailes. Il était à moitié bon et à moitié mal. Métatron regarda la fable apparaissant sur le visage de Michael et parla. Roi démon du salut. Je suis sûr que vous le savez déjà. La troisième onde de choc ne peut être résistée que par des existences possédant le pouvoir du chaos. L'onde de choc a commencé à s'agiter au loin. Les 2 ondes de choc précédentes que nous avions vécues n'étaient, techniquement parlant, pas de véritables ondes de choc, mais simplement le signe avant-coureur de la troisième vague. Ce à quoi nous étions sur le point d'affronter maintenant était le véritable premier coup de queue, lui-même. Métatron a demandé. Vous avez aussi quelqu'un de votre côté avec le pouvoir du chaos, n'est-ce pas? J'ai scanné mes compagnons ainsi que d'autres constellations. Honnêtement, cela n'avait aucun sens de faire cela. Même Yu Jung-hyuk ne pouvait pas utiliser l'attribut chaos. Parce que chaos n'était pas un attribut, mais plutôt un anti-attribut, c'est pourquoi. À l'origine, chaos n'était pas un pouvoir dont les constellations ou les rois démons étaient autorisés à profiter. Le pouvoir du fruit du bien et du mal se tortille en toi. Mais alors, j'étais à la fois une constellation et un roi démon, une existence qui ne pouvait être catégorisée comme aucune des deux. Un roi démon qui avait consommé le fruit du bien et du mal.
Cela devrait être possible avec toi. J'ai hoché la tête. La nature du chaos était le désordre. Si c'était moi qui allais à l'encontre de l'ordre des deux, il serait également possible de lutter contre le pouvoir du chaos. C'est alors que quelqu'un m'a attrapé par l'épaule. Je peux aussi faire ça. Huiwon s'est assis. J'ai vu l'anneau du chaos dans les yeux de Jong Huiwon. Ses cheveux, maintenant décolorés d'un blanc pur, dansaient lentement vers le haut sous l'aura mystérieuse et menaçante. J'ai instantanément réalisé ce qu'elle était devenue en se réveillant. Très bien. Essayons. J'ai alors levé les yeux vers le ciel. En fait, je cherchais la présence d'une certaine constellation dans le ciel nocturne depuis un moment maintenant, mais malheureusement, je ne pouvais pas la sentir. Si ce type nous aidait, nous serions capables de surmonter cela d'une manière ou d'une autre. J'avais même un plan en tête pour cela aussi. La troisième phase commence. Il semblait qu'il était trop tard maintenant. Le roi démon, roi des anges corrompus, libère son statut. La constellation, sauveur des corrompus, libère son statut. Une existence qui possédait deux modificateurs, Michael a montré son véritable pouvoir et s'est précipité vers le premier plan. En effet, ses statuts étaient plus que suffisants pour lui donner confiance en lui. Champ de jugement. Sa spécialité qui m'avait presque fait mourir dans le passé commença à s'étendre vers l'onde de choc du chaos. C'était le mur du jugement, accordé à ce monde par la grâce divine. Quoi. Le soi-disant champ invincible fut cependant facilement brisé. Oubliez la défense contre la vague, elle ne pouvait même pas gagner une seconde. Michael hurla fort en regardant son champ de jugement se briser comme du verre. La calamité du 89e scénario, l'onde de choc du chaos qui avait largement dépassé celle du scénario original, procéda à écraser le corps de Michael et à le désintégrer complètement. La voix de Yu Jung-hyuk résonna derrière moi. Esquive-le. Il semblait que Yu Jung-hyuk avait réalisé que quelque chose n'allait pas. Cette onde de choc était définitivement d'un autre ordre par rapport aux deux précédentes. J'avais fini de me décider et j'étais sur le point d'avancer, mais ensuite, Jong Huiwon se dressa sur mon chemin, Huiwon s'est assis. S'il te plaît, tais-toi. Je savais que quelque chose comme ça allait arriver. Son dos, tourné vers moi, ne montrait aucun mouvement comme si elle savait ce que j'essayais de faire. La silhouette géante de Yi-Yon Cong pendait toujours sur son dos. J'ai vu son visage endormi, tomber dans un sommeil d'acier afin de protéger quelqu'un. J'ai ouvert à nouveau mes lèvres. Huiwon s'est assis. Si quelqu'un doit risquer sa vie, alors. N'essaie même pas. Je deviendrai vraiment folle si tu le fais. La fable, roi démon du salut, a commencé son récit. La grande fable, le printemps du monde démoniaque, a commencé son récit. Comme si elle résonnait avec ses émotions, les deux fables ont commencé à raconter leurs histoires. Elles ont été acquises en vivant des circonstances similaires. Le stigmate, volonté du sacrifice LV.8, est actuellement actif. Et ce stigmate a également été acquis en traversant des situations similaires. J'étais consciente de l'ampleur du traumatisme que ce stigmate faisait subir à Jong Huiwon. Même à ce moment-là, je devais quand même le dire. Si cette vague n'est pas arrêtée ici, Yon Congss mourra. J'ai dû devenir plus insensible que quiconque. Il existe un moyen d'arrêter cela. Si tu étais moi, Huiwon SSI, qu'aurais-tu fait? Je ne veux pas l'entendre, alors s'il te plaît. Jong Huiwon se retourna, les yeux rouges de larmes. Oui, tu as un moyen. Je sais déjà. Tu es quelqu'un comme ça, Dokjia SSI. Tu as toujours un foutu plan puant que toi seul connais, et quand tu l'utilises, tu finis par mourir. Je pense que tu te trompes sur quelque chose. Je ne vais pas mourir. Elle ne possédait pas la compétence détection de mensonges. Maintenant, c'est une histoire différente par rapport au passé. Huiwon SSI, toi et nos autres compagnons avez changé, n'est-ce pas? J'ai choisi de faire ça parce que je crois en toi. C'est pourquoi. J'ai parlé en détournant la tête. Huiwon SSI. Tu dois me sauver plus tard. J'ai utilisé les pouvoirs de voix du vent et transformation éclair pour la renvoyer par derrière. Kim Dok-ji. Au moment où j'ai accueilli l'onde de choc se précipitant vers mon visage, j'ai rugi de ma vraie voix avec toute ma force. Surya. À la fin de mon rugissement, un train fonçant par derrière m'a récupéré. Comme il a été créé à la hâte, le train avait l'air plutôt bizarre, avec seulement sa partie avant existante. Allons-y. Alors que je sentais le statut de Surya me soutenir par derrière, le train est parti. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, a commencé son récit. Le train a utilisé la grande fable comme carburant pour avancer en avant au-delà des fragments de fables et vers l'onde de choc du chaos. Duc. Accompagné par la force d'impact semblable à celle de mon corps entier brisé en morceaux, les débris du train ont volé dans tous les sens.
Le corps d'incarnation à moitié détruit de Michael, piégé dans la tempête, me regardait maintenant. Espèce de bâtard. Je suis passé devant lui et j'ai continué à avancer. J'avais l'impression que ma conscience s'estompait. Le quatrième mur continua à émettre des sonnettes d'alarme, et toutes les fables que je possédais hurlèrent de douleur. Elles criaient d'une seule voix que nous ne pourrions pas résister à cela. Que nous mourions tous à coup sûr. Au-delà de l'onde de choc qui ramena toute existence au néant, je sentis le regard du dragon de l'Apocalypse se poser sur moi. Vous ne pouvez pas arrêter cela? J'ai senti ce regard et j'ai souri. Tu as raison. Je ne peux pas t'arrêter. Eh bien, tu n'es pas une simple forme de vie qui peut être tuée, mais la calamité elle-même, après tout. Vous êtes quelque chose qui dépasse de loin les constellations et les rois démons. Il n'y avait aucun moyen pour une constellation solitaire de résister à une telle calamité. Cependant, je connaissais une autre calamité de cette ampleur. Les constellations de Starstream ont compris votre plan et paniquent. Les constellations du scénario final sont très étonnées par votre plan. Tous les doc abyss du bureau examinent la probabilité du scénario. Une quantité incroyable d'étincelles explosa et se déchaîna dans l'air. Le simple fait d'essayer d'appeler son nom provoqua une telle réaction. Je laissai toute la probabilité que les constellations avaient rassemblé exploser dans l'espace ouvert et appelé une fois de plus le nom d'une certaine créature. Une créature que, même s'ils connaissaient son vrai nom, personne n'oserait inviter à leur scénario. Venez. Au-delà de l'onde de choc, l'espace extra-atmosphérique de Starstream pouvait être vu, la tempête de conséquences produite par la probabilité mal alignée se précipitait. La marche du gigantesque brouillard d'obscurité commença à effacer les traces d'étoiles et de nébuleuses. J'ai été submergé par un frisson suffisamment puissant pour presque vider mon esprit alors que l'œil géant de l'autre côté de ce brouillard apparemment infini fixait son regard de ce côté. J'ai été témoin de cette chose dans le 73e monde des démons il y a quelque temps. À l'époque, ce n'était qu'un clone. Mais cette fois, c'était une autre histoire. Indescriptible distance, regarde, dernier dragon du livre de l'Apocalypse. Le dieu extérieur est né au sein du chaos, la plus grande calamité qui a provoqué la destruction de mon monde démoniaque s'approchait maintenant de l'île des réincarnateurs. Épisode 77. Dernier dragon, Svink, fin.